Bonjour Guillaume, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Alors, je suis Guillaume Marty et je suis professeur de yoga dans une structure qui se nomme Souffle d'Albâtre. Donc, cette structure est mise en place, ça a été une micro-entreprise qui s'est ouverte au 1er janvier 2026 et je dispense des cours 3 fois par semaine sous différentes formules. Donc, le lundi, il y a 3 créneaux à 10h, à 17h30 et à 19h. Le mardi également, et le mercredi, le matin à 10h et à 17h30. Je propose donc des cours de manière régulière. Les gens peuvent prendre des abonnements au trimestre. Il y a aussi des cartes 5 séances pour ceux qui ont des difficultés à se libérer. Mais je suis assez souple dans le sens où quand on se prend un abonnement trimestriel et qu'on vient que le lundi et qu'on ne peut pas, il n'y a aucun souci pour venir à un autre créneau le mardi ou le mercredi. Voilà, l'idée est de découvrir l'activité et si ça plaît, de pouvoir être dans une dynamique un peu plus régulière. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre lignée? Oui, alors ma lignée, donc effectivement, il existe plusieurs styles de yoga aujourd'hui qu'on peut voir ou lire sur différents magazines. Donc moi, j'ai fait l'école française de yoga à Paris, l'EFI, et j'ai choisi la lignée Madras. Donc c'est la lignée qui vient de Krishnamacharya, qui a été un peu transmis par son fils Dizikachar dans le monde entier, et principalement en Occident. Donc c'est un yoga où on reste assez longtemps dans les postures, c'est pas un yoga très dynamique comme le yoga Iyengar par exemple, que l'on peut connaître. Néanmoins, ça reste un certain engagement physique. L'idée de cette lignée de yoga, c'est que le corps et les postures permettent d'avoir une certaine intériorité. Donc moi j'accompagne beaucoup dans le souffle, c'est-à-dire que les postures doivent être calées sur le souffle tant que faire se peut, pour pouvoir relâcher les muscles qui n'ont pas lieu d'être tendus et se focaliser un peu sur son corps. Donc voilà, il y a toute une sorte de protocole. La lignée Madras, on commence souvent debout pour atteindre une posture principale et ensuite redescendre assez souvent en posture allongée dans une relaxation, quelquefois musicale à la fin, pour ressentir son corps et bien se détendre. Les gens aiment assez cette lignée, ce style de yoga, car il permet une certaine intériorité et il est accessible à tous. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'il faut être très souple ou qu'il faut être très expert dans une dynamique de niveau. C'est pas du tout le cas, en fait, chacun y trouve son compte, si je puis dire, et cette lignée s'offre à tout le monde. Et il y a un yoga doux qui est proposé et un hatha yoga où il y a un quart d'heure de plus, et en fonction du groupe, je fais pousser les postures un peu plus longtemps ou moins, mais néanmoins l'idée c'est que chacun trouve son propre équilibre et son intériorité. Donc voilà, c'est une lignée assez accessible, ouverte à tous, mais qui engage quand même un petit peu. Êtes-vous originaire de Saint-Valery-en-Caux? Oui, tout à fait. Je suis pas né ici, je suis né à Dieppe, parce qu'à l'époque, donc moi je suis né en 71, il y avait une maternité quand même, je suis même pas sûr, mais je crois que oui. Donc j'ai grandi à Saint-Valery, ce qui fait que je connais très bien ce coin. Il fait bon vivre, j'ai aimé ce coin, je suis parti, j'ai eu une vie professionnelle autre que prof de yoga, j'ai parcouru même le monde entier et je suis revenu à Saint-Valery en 2002 et depuis j'y suis resté. Le bord de mer, le port de plaisance sont un cadre de vie très propice à la quiétude et au plaisir simple de la vie. En connaissant un peu du monde, j'ai l'hôtel du Casino de Saint-Valery, qui est situé au bout du port de Plaisance, m'a proposé une salle à l'intérieur de son complexe où il y a un hammam et des salles de massage. Et donc j'ai cette salle qui est mise à ma disposition, une salle lumineuse au bord du port, dans un environnement extrêmement calme, où je peux accueillir 5, 6, voire 7 personnes maximum. Donc ça reste des cours en petits groupes, dans un cadre très agréable, et j'encourage tout le monde à venir découvrir cette petite parenthèse pour chacun, dans ce cadre idyllique. Est-ce que l'activité continue cet été? Alors non, moi mon activité suit le planning, j'allais dire, des associations classiques, c'est-à-dire que je me cale sur le rythme scolaire. Donc il y a une rentrée en septembre, pendant les vacances
calé sur les vacances scolaires de la région Normandie. Donc il n'y a pas de cours pendant les vacances de la Toussaint, les vacances d'automne plus exactement, pendant les vacances de Noël, les vacances de février et les vacances de Pâques. Donc pendant ces vacances scolaires de 15 jours, il n'y a pas cours, et l'été également. Donc je parle des cours réguliers, les lundis, les mardis et les mercredis. Néanmoins, je continue de proposer toujours des cours particuliers ou pour les groupes constitués à la demande. Donc les créneaux ne sont pas fixés, mais sur réservation, je peux me déplacer chez les gens, je peux organiser ici même des cours spécifiques à la carte. Il y a même des packages aujourd'hui avec l'hôtel qu'on a mis en place avec cours de yoga assez cool, relaxation et détente, suivi d'un hammam. Donc le hammam est mis à la disposition, avec pourquoi pas aller se restaurer à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel, au bout du couloir. Donc voilà, il y a beaucoup de formules qui sont un peu plus personnalisables et sur demande, qui continuent toute l'année, même pendant les vacances. Mais les cours réguliers du lundi au mercredi ne sont pas dispensés pendant l'été. Donc à la rentrée de septembre, eh bien, on pourra entamer une nouvelle année avec un cursus de soit des trimestres, soit à l'année. Voilà. Y aura-t-il des changements à la rentrée de septembre? Alors, a priori, pas de changement. Je pense que l'hôtel continuera de me proposer cette salle, c'est même certain. Néanmoins, je vais proposer une formule à l'année, parce que, ayant commencé au 1er janvier, c'était au milieu d'une année scolaire, je n'ai proposé que des formules au trimestre et aux cartes 5 séances. Donc là, il y aura une formule à l'année, c'est-à-dire que les gens pourront réserver de septembre à juin, comme une association, donc avec un créneau, un engagement sur une année complète. Dans le yoga, il y a des choses que l'on nomme la discipline, qui sont pas négligeables. Le fait d'y aller régulièrement, de se forcer un petit peu quelquefois, rentre dans ce processus un peu de discipline, de faire passer du temps pour soi un peu en priorité. Donc s'engager sur une année, c'est un engagement. Et donc ça rentre dans ce processus, et je souhaite proposer cette formule qui n'existait pas aujourd'hui. Après, il y aura des modalités de paiement tout à fait possibles, où les gens pourront continuer de faire 3 chèques encaissables tout au long de l'année. Mais le fait de s'inscrire dans l'année, c'est une démarche d'engagement qui correspond aussi assez bien à la philosophie du yoga. Les tarifs resteront les mêmes pour la rentrée 2026, malgré la hausse du pétrole. Mais néanmoins, je veux que ça reste quelque chose d'accessible pour tout le monde. Mon projet quand même, c'est d'essayer de démocratiser et de faire découvrir cette fabuleuse activité au plus grand nombre. Donc en septembre, les prix resteront le même, le lieu restera le même. Je crois que dans un trimestre, il y aura 11 séances au lieu de 10 l'année dernière. Je vais affiner tout ça, et sur ma page Facebook, je vous transmettrai le planning une fois que tout sera bien calé. Donc là, on est au mois de juin, et j'ai déjà 57 personnes qui sont venues découvrir l'activité. Certaines ne sont pas revenues pour différentes raisons, qui leur appartiennent d'ailleurs. Et d'autres ont gardé le créneau, sont des fidèles depuis le début. Et j'espère bien les retrouver en septembre avec des nouvelles personnes qui voudront s'engager justement dans cette activité qui pourra être nouvelle à partir du mois de septembre, en laissant l'été rayonner et détendre un peu tout le monde pendant ce mois de vacances. Et je vous remercie.
Thank you.